Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Après 3 semaines d'absence sur ma chaîne YouTube, je vous reviens aujourd'hui avec un nouveau thème qui concerne une question qui m'a été posée par plusieurs internautes. Alors c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Cette question, ça concerne le programme informatique au Canada. Alors ils aimeraient avoir plus d'informations dessus. C'est quoi les formations qu'ils peuvent faire. Donc avoir plus de renseignements dessus. Donc c'est de ça qu'on va parler tout au long de cette vidéo. Mais avant qu'on commence, n'oubliez surtout pas, bien sûr, Espace Marketing, n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de me laisser plein de likes et de commentaires. Et aussi, je viens d'ouvrir une nouvelle page TikTok. Juste là en dessous, je vais vous mettre le lien et aussi le nom du compte. Vous pouvez juste vous abonner là-bas et à partir de ce compte, on pourra mieux jaser ensemble par rapport à mon autre compte. Alors, sans plus tarder, commençons avec une autre nouvelle vidéo. Alors, nous revoilà. Déjà, c'est un sujet que je me sens à l'aise de parler parce que c'est quand même un domaine que j'ai étudié ici. Donc, je connais pas mal de renseignements sur ça et je me sens à l'aise de donner des informations aux gens parce que ça fait partie aussi de ma propre expérience à moi. Alors, pour ceux qui veulent étudier informatique au Canada, si vous êtes encore à l'extérieur du Canada ou bien même si vous êtes sur place et vous voulez faire une mini formation en informatique. Donc, je vais commencer ma vidéo en prenant d'abord le cas de ceux qui sont à l'extérieur du Canada. Ça peut être en Asie, en Europe ou bien en Afrique ou bien même en Amérique, dans n'importe quel autre pays autre que le Canada. Pour ceux qui viennent d'avoir leur baccalauréat, donc qui viennent fraîchement d'avoir leur baccalauréat et qui aimeraient venir étudier l'informatique au Canada. Moi, ce que je conseille souvent au monde, on sait qu'au Canada, les études sont extrêmement chères. Ce n'est un secret pour personne. Et encore pire pour nous qui venons d'Afrique, c'est extrêmement cher pour nous parce qu'il y a aussi la monnaie qui est vraiment... dont vous comprenez. Donc, ce que moi, je conseille souvent au monde, c'est que lorsqu'ils viennent ici et qu'ils viennent à peine d'avoir leur baccalauréat, c'est de faire soit un DEP qui est un diplôme d'études professionnelles en soutien technique. C'est une formation qui dure 18 mois. Je sais que aux dernières nouvelles, c'était toujours 18 mois, à moins que ça a augmenté entre-temps, mais c'est 18 mois. Vous pouvez faire soit un DEP en soutien technique ou bien faire un DEC qui est un diplôme d'études collégiales. Mais maintenant, concernant le DEC, il y a plusieurs volets. Parce que dans le DEC, il n'y a pas juste un DEC en informatique. Il y a plusieurs branches. Il y a comme réseau et sécurité informatique, comme ce que moi j'ai fait. Il y a programmation et aussi télécommunication. Donc maintenant, ça va dépendre de quelle branche vous voulez, donc de quelle branche de l'informatique vous aimeriez... de quelle branche d'informatique en fait vous aimeriez étudier en fait. Généralement, le DEC dure 3 ans, mais il y a certains cégeps qui offrent la possibilité de faire le DEC en 2 ans. En 2 ans parce que tu le fais en programme accéléré. Donc même en été, tu fréquentes comme si c'était une session normale quoi. Donc tu n'as pas d'été, tu fréquentes normalement comme c'était la session d'hiver ou bien d'automne ou bien autre chose. Donc c'est ça. Mais c'est pas tous les cégeps qui offrent ce programme là. Mais le plus souvent, quand vous allez partir vous inscrire dans un DEC, moi toujours vous dire que c'est 3 ans parce qu'on vous laisse le temps en été de vous relaxer un peu aussi. Donc normalement quoi. Donc maintenant dans le DEC il y a plusieurs disciplines. Maintenant c'est à vous de choisir dans quelle discipline vous aimeriez vous former. Pourquoi je conseille toujours l'une de ces deux formations là au monde qui vient d'arriver et surtout plus aux immigrants africains parce qu'on sait que ici c'est pas facile pour nous déjà vu la monnaie. C'est parce que contrairement à l'université, quand tu fais soit le DEC ou bien le DEP, ça te revient largement moins cher et aussi tu as la possibilité de finir aussi un peu plus tôt que si tu étais parti à l'université. Alors quand tu as fini ton DEP ou bien ton DEC, si tu as choisi l'un ou l'autre, tu pourras déposer ton permis de travail et aussi et commencer à travailler. Et maintenant après tu auras ta résidence et là maintenant tu pourras partir à l'université si c'est dans tes plans pour poursuivre tes études en informatique. Et là maintenant tu pourras payer largement moins cher que si tu étais venu ici en tant qu'étudiant et tu payais tes cours à l'université. Non seulement tu pourras payer moins cher, mais en même temps tu pourras aussi travailler. Donc tu pourras agencer études et travail. Donc tu pourras vraiment te baquer aussi avec un salaire, pas juste être là à fréquenter à temps plein et avoir un travail à temps partiel et gagner un salaire minimum. Donc c'est pourquoi je conseille souvent ça au monde. Mais maintenant
quand tu as le DEC, c'est plus facile pour toi de partir à l'université qu'une personne qui a le 2EP. Parce qu'une personne qui a le 2EP, il va devoir faire des cours de DEC, dans des cours de 2EC pour pouvoir avoir la chance de se rendre à l'université. Ou bien, même s'il s'en va à l'université, il va devoir faire une année pré-universitaire pour pouvoir commencer plus tard maintenant ses cours universitaires normalement. Pourtant, une personne qui a le DEC, il va juste partir s'inscrire à l'université. Bien sûr, on va aussi regarder ta cote aussi. Et là, tu pourras t'inscrire et poursuivre tes études normalement. Parce qu'en fait, le DEC, c'est... Comment vous expliquer ça? C'est comme un diplôme en fait pré-universitaire. Donc, tu n'auras plus besoin de faire encore... de refaire encore le même cheminement qu'une personne. De refaire les mêmes, comment on dit, les mêmes révisions, de refaire les mêmes programmes en fait qu'une personne qui a eu un DEP. Donc c'est non ça aussi le risque avec le DEP, c'est que le DEP, quand tu vas vouloir partir à l'université, tu vas te retrouver encore à devoir faire soit un DEC ou bien une année ou bien des années ou bien une année pré-universitaire pour pouvoir commencer normalement tes études à l'université. Par contre, une personne qui a le DEC va juste partir s'inscrire et continuer son programme normalement. C'est ça. Maintenant, je vais prendre le volet pour ceux qui ont déjà commencé leurs études à l'extérieur du Canada. Donc, ils ne sont plus au niveau baccalauréat. Quand je dis baccalauréat, c'est vraiment... Je m'explique bien. C'est vraiment fin secondaire à l'extérieur. Parce que ici, lorsque tu dis niveau baccalauréat, c'est quand je suis déjà à l'université, en fait. On ne peut pas se mélanger. Donc, maintenant, pour une personne qui aura déjà quand même fait des études universitaires, qui aura peut-être déjà eu sa licence ou bien son master ou bien autre, moi, je conseillerais plus de venir directement ici et tu poursuis directement ta formation à l'université. Bien sûr, si tu as des moyens aussi pour te le payer. Mais si tu n'as pas des moyens, tu vas devoir encore faire ce qui sera plus moins cher, peut-être comme le 2EP et le DEC. Mais vraiment, le plus judicieux, souvent, pour ce genre de personnes qui a déjà eu quand même un niveau avancé à l'université sur leur programme en informatique, moi je les conseille souvent plus de venir ici et de faire juste une équivalence et de poursuivre directement leur programme. Et là, lorsqu'ils sortent, ils ont juste leur diplôme vraiment ils ont vraiment un bac plus 6 ou bien un bac plus 7 en informatique, je ne sais pas. Donc mais ne pas recommencer à la case de départ comme une personne qui a eu juste un diplôme de fin d'études secondaires en fait. Donc moi je conseille plus pour ce genre de personnes de poursuivre directement leurs études à l'université tout simplement. C'est vrai que parce que tu vas te retrouver à faire pratiquement la même année qu'une personne qui a fait le DEC. Tu vas te retrouver pratiquement à faire peut-être comme 3 ans ou bien comme 4 ans en fait. Donc il n'y aura pas une grande différence. La seule différence qu'il y aura, ça sera peut-être au niveau du prix de tes études en fait. Bien évidemment, si tu es immigrant, si tu as un papier temporaire, mais si tu as un papier permanent, c'est sûr que tu vas payer quand même moins cher qu'une personne qui a un papier temporaire. Maintenant, concernant le volet de ceux qui sont au Canada et qui ont déjà un statut permanent, donc ceux qui n'ont plus un statut temporaire, qui sont considérés comme des Canadiens ou bien qui sont déjà devenus Canadiens. Maintenant, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez juste faire soit un 2EP, soit un DEC ou bien faire soit un baccalauréat, dépendamment de votre temps, ou bien même aussi un AEC. Vous pouvez aussi faire un AEC parce que une personne qui a juste un diplôme, qui a juste un statut temporaire ne peut pas se permettre de faire l'AEC parce que l'AEC ne donne pas le permis de travail. Ça donne le permis de travail certes, mais ça ne donne pas la résidence permanente. Donc pour une personne qui a déjà son statut permanent, tu peux juste faire soit l'un des 4. Maintenant ça va dépendre de toi, de ce que tu veux et aussi de ton diplôme que tu as aussi eu dans ton pays aussi. Si tu as déjà eu un diplôme en informatique, tu peux juste prendre la décision de continuer tes études universitaires. Mais avant de continuer ces études-là, tu vas d'abord devoir faire une reconnaissance des acquis pour que ici au Québec ou bien dans n'importe quelle province où tu te trouves, ils puissent évaluer ton diplôme et voir à quoi ça correspond ici au Canada. Ou bien, si tu n'as pas eu de diplôme en informatique, tu peux tout simplement commencer d'abord par un DEP si tu ne veux pas trop durer sur les bancs, ou bien faire un DEC si tu comptes te poursuivre plus tard à l'université. Donc, c'est à peu près ça.
Donc j'espère que j'ai pu bien expliquer pour les 3 volets et j'espère vraiment que ça aide un peu le monde à se situer plus c'est quoi un 2P, c'est quoi un deck et c'est quoi qui est plus préférable pour une personne qui a un statut c'est quoi le plus conseillé pour une personne qui a un statut temporaire qui aimerait venir au Canada étudier le diplôme, la formation informatique, qui aimerait venir au Canada étudier l'informatique. Maintenant, ils m'ont posé la question de savoir, je pense que ça c'est la dernière question, de savoir si l'informatique paye au Canada. Bien sûr, ça paye comme tout autre domaine au Canada. Peu importe ce que tu fais au Canada, ça va te rapporter de l'argent. Maintenant, ça dépend maintenant de tes dépenses et aussi de tes charges aussi et aussi de tes projets. Mais ça va toujours te rapporter de l'argent. Mais maintenant, on a tendance à dire que au Canada, c'est plus l'expérience qui compte, qui ne regarde pas trop les diplômes. Certes, c'est vrai, mais attention, il y a aussi des compagnies où ils exigent parfois certains diplômes. Par contre, qu'est-ce que je dis? Souvent, vous pouvez souvent partir peut-être sur le site du ministère pour postuler ou bien même peut-être sur Indeed pour postuler. Ils vont dire ça concerne seulement ceux qui ont eu un baccalauréat. Donc, si toi, tu as peut-être eu un 2P ou bien un DEC, ils vont pas te prendre, peu importe, même si tu as 10 ans d'expérience ou bien même si tu as 15 ans d'expérience, ils ne vont pas te prendre. Ou bien, si tu as eu peut-être un DEC et que tu as eu des certifications, parce que l'informatique, c'est un domaine qui est génial, parce que tu peux faire des certifications et c'est parfois l'équivalence d'un baccalauréat. Sauf que ces certifications-là, tu vas devoir les renouveler parfois après peut-être 4 ans ou bien peut-être après 5 ans. Donc, c'est quand même donc c'est renouvelable, c'est pas comme un diplôme que c'est à vie, donc c'est renouvelable. Donc si tu as peut-être eu des certifications, tu peux tenter ta chance avec ton deck, mais tu dis que comme ça j'ai des certifications Cisco, j'ai eu des certifications Azure et là ça pourra plus te vendre parce que tu auras quand même presque le même potentiel qu'une personne qui a fait un baccalauréat. Donc c'est vrai que l'expérience compte au Canada, mais aussi il y a parfois aussi les diplômes qui comptent aussi. Mais une personne qui a eu le DEC et s'il voit peut-être une annonce pour une personne qui a un baccalauréat, si toi qui as eu ton DEC, tu as des certifications, teste ta chance et vante-toi toujours dans tes certifications. Déjà sur ton CV, mets ça en grosse caractère en haut que j'ai des certifications Cisco, Azure et autres. Donc mets ça en grosse caractère de telle sorte que ça va pas sauter aux yeux de la personne qui va lire ton CV en fait. Et même quand tu écris un courriel, précise bien que j'ai des certifications et si possible même envoie des copies de tes certifications et là ça pourra te donner la chance d'avoir l'emploi d'une personne qui avait eu seulement son baccalauréat, d'une personne qui a eu un baccalauréat. Mais maintenant pour une personne qui a eu le 2P, souvent ils sont un peu restreints parce que ils ne peuvent pas postuler souvent pour une personne qui a eu un baccalauréat malheureusement. Donc c'est un peu ça. Souvent aussi vous allez parfois voir des posts où on dit je veux soit une personne qui a un baccalauréat ou bien une personne qui a soit un DEC mais avec tel nombre d'années d'expérience. Donc là maintenant on va parler du nombre d'expérience en fait. Donc là ils vont mettre une personne qui a eu le baccalauréat, une personne qui a eu le DEC plus une expérience qui peut quand même correspondre à une personne qui a eu un baccalauréat. Donc c'est ça. Donc je dirais pas juste que c'est l'expérience qui compte au Canada, non. Il y a vraiment beaucoup d'emplois où ils sont très minutieux sur les diplômes, ou bien même si tu n'as pas ce diplôme là, ils vont quand même regarder tes certifications aussi. Il y a parfois des plus gentils aussi qui peuvent te prendre quand même si tu as de l'expérience et si peut-être tu expliques que dans tes emplois tu faisais quand même ce qu'ils demandent pour une personne qui a un baccalauréat. Mais le plus souvent c'est pas juste l'expérience qui compte, il y a aussi les diplômes aussi. Maintenant ça dépend de la compagnie et aussi de ton recruteur aussi. Donc ça sera tout pour notre sujet. J'espère vraiment que j'ai pu être assez explicite et que c'est assez clair ce que j'ai dit. Donc c'est vraiment ça. J'espère que j'ai pu être vraiment, que mes propos ont été cohérents. Mais si jamais ils n'ont pas été cohérents ou bien s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez surtout pas à me poser des questions en commentaire comme d'habitude. Ça me fera un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Et aussi ne quittez pas cette vidéo sans liker et aussi
me laisser un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner des suggestions s'il vous plaît. Actuellement, je suis un peu à court d'idées, donc vos suggestions sont vraiment les bienvenues. Bisous.